Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et du prince Harry. On va parler de la reine de ces derniers jours, enfin sur Terre. Il a été dit dans un livre récemment, un livre sur la reine, que la reine en fait avait le cancer. Elle était en train de combattre un cancer les derniers jours de sa vie. Et c'est une information qui avait été cachée par Buckingham. On nous a dit qu'elle était très courageuse, qu'elle ne se plaignait pas, elle ne souhaitait pas que l'information soit divulguée. Donc, ce qui m'étonne ici, c'est qu'on nous rappelle tout le temps que oui, c'est à cause de Meghan que la reine est morte, enfin Meghan et Harry bien sûr, et que ils ont rendu les derniers moments de la reine assez difficiles. Et là, je me dis, bon, si la reine avait un cancer, quelle est la probabilité qu'on ait pu l'embêter avec des histoires de Harry et Meghan? Je me dis, est-ce que ces personnes sont irresponsables au point de dire à la reine qui sûrement était affaiblie par tous les traitements et par son âge, parce qu'à cet âge, on est fatigué, on ne pense pas vraiment à tout ce qui est prenant, on ne pense pas à d'autres problèmes, que peut-être un peu sa petite personne, je veux dire, parce que s'il est au plus mal, je ne pense pas qu'elle aurait eu la patience de vouloir écouter des histoires ayant attrait à son petit-fils. Ça veut dire que soit ils étaient irresponsables de lui en parler, soit ils nous ont menti. Ils nous ont menti parce que, en fait, ils n'ont jamais dit à la reine ce qui se passait avec le prince Harry et Meghan Markle, et ils ont utilisé la reine pour faire pression sur Harry et Meghan, pour les faire passer pour des personnes ingrates, des personnes qui manquent de respect à leur grand-mère, et tout ça pour nuire à leur réputation. Donc, je suis persuadée de la première option, c'est-à-dire que la reine étant trop faible, trop fatiguée, je ne pense pas que les hommes en gris, ou même le prince Charles et la princesse Anne, aient pu lui parler des affaires de Harry et Meghan, ou alors du prince Andrew, il ne faut pas oublier ça aussi. Je ne pense pas. Je crois qu'ils l'ont épargné, comme l'aurait fait toute autre personne, comme vous et moi, l'auraient fait pour leur grand-mère. Donc je trouve qu'ils ont utilisé la reine comme moyen de pression, comme une sorte de mode de chantage contre Harry pour le punir et aussi pour salir sa réputation. Et on dit que oui, Harry a refusé d'aller voir la reine d'Angleterre. Au vu de l'information sur la santé de la reine d'Angleterre, c'est-à-dire son cancer, je ne pense pas qu'ils aient permis à Harry d'aller la voir. Je crois qu'ils ont prétexté qu'elle était un peu faible, qu'elle était ceci, qu'elle était cela. C'est pour ça que Harry et Meghan ne sont pas allés la voir. Par contre, là, quand il a s'agit de véhiculer des mauvaises informations dessus, la famille royale était championne. Elles ont briefé les médias en leur disant que Harry n'a pas accepté l'invitation de la reine. Pourtant, à la base, il n'avait pas d'invitation. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.